pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Il faut croire et il n'y a pas de foi sans obéissance. Je vous salue dans notre Seigneur. Je suis très heureux de vous voir nombreux. Hier, nous étions très nombreux. Aujourd'hui encore, nous le sommes. Nous croyons que le Seigneur il nous fait grâce. Beaucoup sont ailleurs en train de boire. Ils sont en train de boire. Ils veulent inaugurer l'année 2022 en buvant. Ils font des bêtises. Mais c'est la grâce de Dieu que nous sommes ici. Ce n'est pas parce que nous sommes vraiment bons. Nous sommes meilleurs. Non, 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 non. C'est parce que nous avons été prédestinés. La prédestination, le frère Franck a écrit un livre sur la prédestination, une lettre circulaire là-dessus. Allez lire, vous serez tranquille. Vous n'allez plus laisser le diable vous tromper. Les songes vont vous tromper. Quelqu'un a eu une vision et dit, mais toi tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas lui qui sauve. Ceux qui doivent être sauvés ont été déjà sauvés. Tu es d'accord? Ils sont déjà sauvés. Et rien ne va les ramener en arrière. Rien. C'est ça qui est la parole de Dieu. Celui qui est sauvé, il n'est pas sauvé aujourd'hui, et puis demain il est perdu, non. Ce sont les choses importantes que nous devons savoir. Et j'en parle avec le frère Franck a fait encore une allusion à ça, il dit, et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui a entendu ça? C'est important. C'est pour nous soutenir jusqu'à la fin du monde. Nous avons la sécurité éternelle. C'est une réalité. Ce n'est pas parce que j'ai bien mangé aujourd'hui, je suis heureux, je suis heureux. Non, non. Ça ne dépend même pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Le Seigneur a dit que tous ceux... Il dit d'abord, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Nous avons été attirés dès avant la fondation du monde. Excusez-moi, je ne parle des frères, je ne dis pas qu'un frère a cessé. Frère Léopold, lève-toi s'il te plaît. Contre son humilité. Voilà quelqu'un qui a reçu le message à la télévision. Frère Franck arrive ici, et puis il voit de qui il s'agit, il s'en va la voir, et puis il reçoit ce que l'évangile éternel de la fin des temps. Il y a des gens qui ne sont pas encore de notre groupe qui viendront. Il y en a qui sont partis qui viendront. Et on n'a pas le droit, on n'a même pas le pouvoir de chasser quelqu'un. Non, on n'a aucun pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous devons s'aimer, nous devons aimer. Aimer, aimer, aimer et aimer. Voilà. Ce n'est pas moi qui lui ai parlé. Et il y a un autre encore, qui, je ne le vois pas, il était occupé. Lui aussi, c'est comme ça, il a reçu le message. Attends, bien aimé. Il y a un groupe de frères que je connais très bien, vous les connaissez aussi. Un jour, j'ai un parent qui est venu chez moi et puis il a pris une brochure. Il est allé et puis il dit voilà ce que mon grand frère croit. Un méthodiste, voilà ce qu'il est devenu. Et puis ceux-là ont reçu cette brochure. Ils sont les grands serviteurs au milieu de nous là-dedans. C'est que il a minimisé là. D'autres personnes, il a pris chez moi. Les années 72, 73. Il est allé, et puis les gens ont attrapé, dit, mais dis donc, ça c'est la vérité. Aujourd'hui, ils sont les grands serviteurs de Dieu. Je ne vous les nomme pas. Dieu les avait prédestinés déjà. Et l'heure de Dieu arrive quand Dieu le veut. Et c'est à ce moment-là qu'il fait toutes choses bonnes. Nous sommes à la fin de l'année. Le Seigneur est prêt
à restaurer la vie de chacun de nous. Totalement. Il veut le faire. Si nous-mêmes sommes dérangés, si nous savons que nous sommes chargés et peinés, il va nous décharger. Il ne décharge pas tout le monde. Les gens ils sont chargés de prostituées, ils sont chargés de bidons de verre, ils sont chargés de mensonges dessus. Ça ne leur dit rien. Mais le Seigneur est là, il dit, venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et dans ta Bible, il est écrit, vous tous qui vous chargez. Et vous peinez. Venez, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Et nous prions que Dieu nous bénisse tous. Que chacun fasse une expérience personnelle, réelle, effective du baptême du Saint-Esprit. Qui le veut? Le Seigneur a donné son esprit déjà. Quand le Dieu est encore pécheur. C'est là que Christ est allé nous ramasser dans les ordures. Vous n'êtes pas d'accord? Il n'a pas attendu que Isaac soit bon. Hier, je parlais de ce que j'étais. Je fumais beaucoup. Il y avait une grosse pipe. Ça ne fait pas rire, ça fait pleurer. Comment moi j'ai fumé? Une grosse pipe et puis du tabac en poudre là. Ouais, vous avez vu les vieilles femmes là. Ici, comme ça, ils mettaient ça là. Puis, quelquefois, ils dorment avec eux et ça me dérange. J'avale. Oui. Ma femme, elle jette ça. Elle pensait qu'elle pouvait faire quelque chose. Elle jette. Et puis, je dis rien, il ne fait pas palabre. Hein. Je vais en classe, j'avais un enfant. Il avait acheté de la bonne poudre. Vous voyez comment j'étais malheureux. Moi, je pleure quand je vois ça. Comment j'ai pu faire ça? Mais, vous savez, Dieu est Dieu. Il ne veut qu'aucun périsse. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il nous appelle à la repentance, sans laquelle seront perdus. Il n'y a que la repentance qui arrête la colère de Dieu. Un point très. Ce n'est pas parce que, mais voilà. Donc, on m'apporte mon tabac et quand je prends, ça vous va, ça vous met dans une atmosphère. Vous êtes content, c'est bien. Une atmosphère satanique. Oui. Alors quand ils voient les gens qui boivent au lit, ils font pitié. Je ne veux pas engueuler quelqu'un, tu bois. Vous avez un frère, un mari, une femme qui fait des choses, il ne faut pas la bousculer, on va les tuer, non. Dieu vous a placé là pour l'aider. Tu as bien compris. Dieu t'a placé là parce que tu peux l'aider. Ton mari fait des bêtises. Toujours avec les femmes. Toujours. Si tu es là, c'est pour l'aider. Tu n'es pas là pour rien. Hein? Tout le monde ne doit pas venir ici. Mais tout le monde prêche par son comportement. Par ses paroles. Par sa vie. Cette femme, qui était une femme véritablement chrétienne, elle avait un mari, un ivrogne. Un ivrogne. Et puis, un jour, ils ont bu, et il a dit, hey, venez chez moi. Moi, j'ai une vraie chrétienne. Non, les autres, quelle est chrétienne? Toutes les femmes sont les mêmes. Venez, vous allez voir. Ils ont bu, et puis ils sont allés en dandinant. Et puis, elle a fait un repas. Ils ont cassé les assiettes. Oh, aujourd'hui là, qu'est-ce que nos sœurs auraient dit? Pas toutes les sœurs, heureusement. Alors, je ne sais pas qu'on a ou quoi. Okay. Tu es allé, tu me fatigues. Ça ne te suffit pas. Tu vas ramasser des bandits encore pour venir, tu veux me tuer quoi? On est chrétien, baptisé Saint-Esprit. Baptisé Saint-Esprit, on parle en langue. On a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais là, comment on parle? J'ai lu le christianisme traditionnel, le frère Franck a dit,
comportement montre quel chemin nous avons suivi. Et moi, j'ajoute que nous suivons. Tu n'as pas besoin de crier dans le quartier, je suis chrétien, non. Quand on te voit agir, parler, dans le quartier, on ne te connaît pas. On dit celui-là, ce n'est pas un chrétien. Tu peux venir ici, dormir à l'église, mais ton comportement montre qui tu es. Alors, elle a dit, mais chérie, peut-être que le repas ne vous a pas plu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous prépare? Qu'est-ce que vous voulez, mes bien-aimés? Des ivrognes. Elle est allée faire un autre repas. Elle a commencé à chanter « Jésus doit-il porter tout seul sa croix ?» Nous voulons que Jésus porte tout seul sa croix? Non. L'apôtre Paul dit « J'achève à mon corps les souffrances du Christ. Je marche les traces qu'il a laissées. » Ce n'est pas de la bouche. C'est la réalité. Alors ces gaillards se sont jetés à terre, ils ont commencé à pleurer devant une femme. Et ils se sont repentis. Dites Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Très souvent, notre comportement repousse ce que nous voulons évangéliser. Évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas des injures, hein? C'est la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, tu sais que quelqu'un t'a déjà sauvé? Ah, moi comme ça? Oui, toi? Moi, tu ne t'es pas trompé? Peut-être il a sauvé les gens qui sont à l'église. Mais moi, un ivrogne, mais c'est pour toi qu'il est venu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il est venu d'abord chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est toi. Il dit, ah, mais les autres là, ils ne nous aiment pas, non. Ils doivent vous aimer. Parce que Jésus vous aime. Alléluia. Nous devons aimer tous ceux que Jésus aime. Tous ceux qu'il a sauvés. Il a donné sa vie pour tout cela. Nous devons donc les aimer. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, c'est le monde tout entier, c'est nous. Est-ce qu'il nous a pas sauvés? Il l'a fait. Ce n'est pas au futur, hein. Il a déjà fait. Non, toi et moi, nous sommes sauvés. Dès avant la fondation du monde, il nous a appelés pour le salut. Amen. Que son nom soit loué. Notre comportement repousse déjà les gens. Quand on nous voit, ah, c'est un chrétien? Non, celui-là, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on doit dire, ah, c'est vrai. C'est votre frère, mais j'aimerais aller dans votre église. Alléluia. Pas écouter le frère Franck, mais écouter Dieu parler à travers le frère Franck. Un serviteur fidèle et prudent. Il a dit beaucoup de choses. Peut-être un jour on les reprendra. Il y a des choses. Il est prudent. Quelqu'un qui est prudent, il a besoin du respect parce qu'il est. Si vous regardez quelqu'un qui est prudent, vous ne tombez jamais des erreurs. Vous tombez des erreurs, il vous ramène. On dit Amen. Parce qu'il est prudent. C'est fidèle et prudent. Et ce qui nous réjouit, c'est que son enseignement est clair, limpide comme l'eau cristal. Et il n'a rien à corriger. Ça me réjouit. Donc, il y en a qui disent, oui, il a corrigé la Sainte-Seine. Non, des gens sont venus le corriger. Mais lui, il dit que pour corriger quelqu'un, il faut qu'il soit en erreur. Frère Mathias, pour corriger quelqu'un, il faut qu'il soit en erreur. Mais il a la fin de sa vie. Il dit qu'il a fini
Maintenant, il attend la venue du Seigneur. Et avec lui, nous tous. Et il n'a rien à corriger. Et ça me réjouit. Non, ce n'est pas quelqu'un qui va se lever, encore moins un Américain. Encore moins un Américain. Si un Américain veut le corriger, il vient, il passe, il n'a qu'à passer ici. Lui, c'est un idolâtre, d'abord pour commencer. Si tu es là, tu penses qu'on peut le corriger, tu es libre de le faire. Hein? Mais moi, je pense que Dieu nous a fait grâce en envoyant cet homme pour nous conduire. C'est très important. La direction divine est tellement importante. Mon bien-aimé, quand un aveu conduit un autre aveu, les deux tombent en la force. Mais celui dont la parole est toujours fraîche, même à 88 ans, c'est la grâce de Dieu. À 98 ans, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus marcher, qui ne peuvent plus. Ils sont couchés. C'est-à-dire, ils existent, hein? Ils subsistent. Mais on leur donne à manger. Quand on appelle papa, papa, hein? Se réveille. Pendant que ces jours sont ouverts. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes sauvés et nous avons cette sécurité éternelle. Et le Seigneur dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela nous réjouit. Par contre, le Seigneur est avec nous. Et s'il est avec nous, nous sommes en sécurité. Une sécurité éternelle. Pour ceux qui sont déjà sauvés. Il savait que nous obéirons à sa parole. Et il est descendu pour nous à la croix. Pour donner sa vie. Qui comprend cela? Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas sauvé. Quand on m'a parlé du message du Vrana, non, il était déjà sauvé. Sauvé, déjà sauvé, avant qu'il ne soit né. Amen. Prends Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, on va voir. Romains chapitre 6, verset. À partir du verset 4. 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Qui a été enseveli? Qui est ressuscité? Que le nom du Seigneur soit loué. Toutes ces choses ont été faites avant. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai lu cela et puis après on va lire Éphésiens chapitre 1, vous allez voir la prédestination. Disons, continuons. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. On continue. Sachant que
notre vieil homme a été crucifié avec lui, Amen. afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, Oui. pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes morts. Nous sommes libres du péché. Alléluia. Ça, au niveau spirituel, c'est une réalité. Mais pratiquement, nous devons nous élever à cette pratique. Ça veut dire quoi? Donner un litre de vin à un ivrogne qui est vivant. Ça lui suffira même pas. Mais donner un verre de vin à un mort, il peut le boire? Il ne peut pas. Nous sommes morts, notre vieille nature a été ôtée. Et ça, c'est dès avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur a été crucifié dès avant la fondation du monde. Vous ne dites pas Amen. Il ne voit pas, tu sais, il ne voit pas comment, nous, il ne voit pas où on était mort avant la fondation. Prenez chose, Apocalypse chapitre 8. Il quoi? Là où vous verrez quand le Seigneur a été crucifié. C'est à ce moment que nous sommes déjà morts. Hein? 8, 13, je crois. Non, non, c'est pas ça. Trouvez-moi le passage. Attends. 13, 8. Ah, 13, 8. D'intervertir. Non, on va lire à partir de verset 7. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tout. C'est qui? Comment on appelle celui-là qui a eu? À qui il fut donné une autorité? C'est la bête. La bête. Continuons. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. On dit Amen. Tout à l'heure, on a lu dans Romains, nous sommes morts avec lui. Mais quand? Dès la fondation du monde. Ce n'est pas maintenant. Prenons Ephésiens chapitre 1. Ephésiens 1. Verset. À partir du verset 1er. Non, 3. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes. Amen. Ce n'est pas maintenant que tu es béni. C'est dans les lieux célestes. Il savait qu'un jour, vous serez là. Ça ne dépend même pas de toi. Amen. Moi, je suis heureux. Hein? Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de la grâce de Dieu. De la prédestination. La prédestination, c'est la volonté parfaite de Dieu. Elle seule. Dieu a choisi, il a élu avant la fondation. Toi, tu ne sais même pas. Mais comme tu as voulu, ça c'est très difficile à comprendre, mais c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire,
Dieu savait que déjà que tu serais convaincu, tu accepterais la parole. Et il t'a élu. Amen. Quand on dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, voilà. Tout le monde est appelé 2000 personnes, mais il y a quelques-uns qui sont élus. Ceux-là, ils ne pourront pas se perdre. Ils ne pourront même pas séduire. Le frère a parlé des gens qui discutent, non, mais eux, ils ne vont pas s'occuper de ces choses. Un élu n'a pas perdre son temps à discuter. Bon, il y a invité un messager, un messager, dit un messager. Ce n'est pas son problème. Il sait que c'est faux. Il n'a pas le temps pour les discussions stériles. Son temps est tellement précieux. Il se prépare lui-même et il prépare aussi, il prie pour les autres. Amen. Qu'il aime. Frère Mathieu a relevé ce que j'ai dit et j'ai dit tout le temps, ceux qui n'aiment pas leurs enfants, pour les enfants ne sont pas bons. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, mon enfant n'est pas bon. Moi, je ne peux pas dire à vous, tu vois, mon enfant n'est pas bon. C'est illogique. Ça veut dire, moi, mais je ne suis pas bon. C'est pas vrai? Je prends le cas, dire, mon enfant n'est pas bon, mais tu parles de ton enfant, mais toi, tu n'es pas bon. Tel fils, tel père. Tel père, tel fils. Nous devons prier pour nos enfants. Quand la Bible dit, tu seras trouvé, toi et ta famille. Priez pour eux parce que le temps arrive et qu'ils puissent être, ils soient convertis. Amen. Alléluia. Alors qu'on lit notre parole. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Tu es heureux. Dieu m'a élu, moi, Isaac. Un pauvre type. Quand frère Franck parle de lui en tant que pauvre type, moi je suis pauvre. C'est-à-dire que lui, il est petit et puis moi je suis en bas. À combien de kilomètres en bas, il ne sait pas. Mais fais grâce. Et il m'a élu dès avant la fondation du monde. Le monde n'existe pas encore. Dieu savait qu'une sœur telle est une fille de Dieu. C'est pas important? C'est la Bible qui le dit. Et qui a écrit cela? C'est l'apôtre Paul. Lui, Paul, qui persécutait les chrétiens, c'est un élu. Un élu. Il dit, le Seigneur, il est venu pour racheter les pécheurs, dont moi, Paul, je suis le premier. Alléluia. Et on l'a vu, quelle est la vie qu'il a menée? Il a été élu. Amen. Relis ce passage. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Et aucun de lui ne sera perdu. Nous avons une sécurité éternelle. Aucun. Dans l'évangile des Jean, le Seigneur dit, lui ne peut venir à moi si mon Père l'attire. C'est-à-dire si mon Père ne l'a pas élu. Et tous ceux que mon Père a élus, personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Personne. Même toi-même, tu ne peux pas. Ah oui, toi, tu ne veux pas t'arracher. Par contre, tu es déjà élu. Amen. C'est vraiment merveilleux. Toi-même, tu ne peux pas t'arracher. Ce n'est pas possible. Tu es prédestiné. Il y a une différence entre la prédestination et le prédéterminisme. Regardez les chaises. Elles sont là parce qu'on doit s'asseoir là-dessus. Mais elles ne pourront pas bouger si vous ne le faites pas. Mais Dieu nous a prédestinés. Mais il nous a donné
le pouvoir de choisir. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous pouvons dire non, oui. Nous avons dit oui. Dans l'éternité. Tu es heureux. C'est l'évangile, hein, d'où il vient vers ça, c'est la parole de Dieu. Dès avant la fondation, Dieu nous a déjà élus. Toi, tu as dit oui. Et il est venu pour te sauver. Mais comme il y a un sacrifice à faire, pour que ton oui soit couronné, il est venu, il a dit tout est accompli. Alléluia. C'est fini. Tu ne peux pas te perdre. Non, non, c'est fini. Ce n'est pas l'évangile, la grâce. Levez la main. Je vois vos mains. Ce n'est pas l'évangile, la grâce. Baissez les mains. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a l'évangile, ce que les gens appellent l'évangile de la grâce infinie. Nous ne prêchons pas ça. Non. Quelqu'un qui est sauvé, il peut faire des erreurs, ça c'est sûr. Mais il ne pêche pas. Ça veut dire quoi? Il ne fait pas un programme pour aller pêcher. Ça n'existe pas. Si on voit quelqu'un, pendant que nous sommes réunis ici pour nous préparer, il va assuander, il va se mettre pour brunir. Il est trop clair, il va devenir noir. Il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Frère Branham dit, Dieu ne condamne pas le pécheur parce qu'il est pécheur. Lui, il est déjà pécheur. Mais il condamne le chrétien qui pêche, qui fait des erreurs. Et il le ramène. Ce n'est pas pour le perdre, il le ramène sur la voie. Tout à l'heure, on a vu que l'épouse marchait en désordre. Alors, si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que dans notre tête, là, l'épouse normale, donc le Seigneur venait. Allez, foutez-moi la paix. Depuis des années, vous ne comprenez pas. Sortez là. Non, il est venu les ramener dans l'ordre. Si un chrétien ne marche pas bien, il les ramène dans l'ordre. Tu ne peux pas le salut. Ce n'est pas toi qui donne le salut. C'est lui. Et puis, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché. Tu étais pécheur, il cherchait, il t'a trouvé. Dès avant la fondation du monde. Et c'est pour cela que nous serons enlevés avant que la bête ne vienne sévir sur cette terre. Ah oui, ils vont l'adorer, hein? Ils vont l'adorer. Ils vont s'asseoir et dire, c'est moi, Dieu. Frère Branham a vu cela il y a 60 ans. Il a vu comment le pape actuel écrirait une nouvelle Bible. Tout ça, il a vu. Et ça s'est manifesté sous nos yeux. Il a écrit une nouvelle Bible écrite. Maintenant, l'inceste, ce n'est pas un péché. L'homosexuel, il doit être reconnu par l'État. L'homosexuel. Alors, si cela était vrai, Dieu ressusciterait Sodome et Gomorrhe. Et comme Dieu ne le ferait pas. Dieu ne le ferait pas. Hein? Sodome et Gomorrhe sont condamnés. Tous les homosexuels sont condamnés avec le pape. Ah oui. Parce que le diable ne veut pas se repentir. Ça vous fait peur, hein? N'ayez pas peur de moi, pour moi. Vous devez connaître la vérité. Un homosexuel qui ne se convertit pas, il est condamné. Maintenant, si c'est un fils de Dieu, élu, dès la fin de son nom, il va quitter l'homosexualité. C'est pas vrai? C'est vrai. Puisque nous ne sommes pas encore partis. Ah oui. Il va courir, puis venir comme le brigand à la croix. Quelqu'un qui a volé, on aurait pu le tuer. Mais pourquoi il n'est pas mort jusqu'à ce que Jésus soit crucifié? Et à ses côtés. Et puis il a d'abord insulté Jésus. Jésus a bien entendu ses injures. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les deux brigands insultaient Jésus. Ça veut dire que celui qui est sauvé a insulté Jésus. Et puis brusquement, il a eu la révélation que celui qui l'insulte là, c'est Dieu lui-même. L'autre, il l'a aveuglé.
Il est empêché de voir. Il y a des gens qui sont empêchés de voir. Ils sont empêchés d'entendre. Leurs yeux sont fermés. Vous ne pouvez pas faire d'eux des chrétiens. Mais un fils de Dieu, il a été fils de Dieu dès avant la fondation du monde. Et il dit alors, Seigneur. Ah! Mais le Seigneur Jésus, vraiment qu'il ait pitié de moi, pauvre pécheur, qu'il a racheté. Il m'a racheté. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Quand il fait des erreurs, aie pitié de moi. Je ne sais même pas distinguer ma main droite de la main gauche. Comment contesteras-tu avec un homme comme moi? Et c'est pourquoi, frère, je vous dis, vos enfants là, il ne faut pas les brimer, il ne faut pas les... Non, laissez les enfants tranquilles, priez pour eux. Dieu va s'occuper d'eux. Quoi qu'il fasse, Dieu va s'occuper d'eux. Par contre, si Dieu, tu es le pécheur, dès qu'il a péché, toi et moi, on ne serait pas, là. Hein. Mais il nous a... La prédestination, c'est la prédestination. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous. Et personne ne les arrachera de la main de mon Père. Et au dernier jour, je les ressusciterai. Tu n'es pas d'accord? Dernier jour, je serai ressuscité. Pourquoi? Je suis prédestiné. Il y a une sécurité éternelle. Amen. Alléluia. Les deux brigands insultaient. Et puis l'un a eu. Et puis l'autre n'a pas eu. L'autre, c'est un témoin. Vous voyez, un témoin, c'est un contre-exemple pour les matheux. C'est un contre-exemple. N'est-ce pas? Ça veut dire, et puis ils sont tous clairs, et puis on voit un noir. Mais d'où vient-il? C'est pour montrer que tout le monde n'est pas noir. Tout le monde n'est pas blanc. Et puis il est allé avec le Seigneur le même jour. Alléluia. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça vous intéresse pas, hein? Vous voulez que je peux continuer un peu? Nous avons une sécurité. Frère, c'est sûr. Ce n'est pas tes rêves là qui vont changer le plan de Dieu. Dieu a un plan de salut pour toi et pour moi. Et selon son bon vouloir. Et toi, tu ne peux pas changer ça. Non, frère Isaac, je rêve tous les derniers jours. Quelqu'un me dit, je ne suis pas sauvé. Dis à c'est quelqu'un, c'est un menteur. Combien de frères, combien de gens avec lesquels tu es venu dans le ministère, ils sont déjà partis. Sœurs, beaucoup de gens sont venus. Et puis bon, dans votre église c'est bien, mais on ne se marie pas. Qui l'a dit ça? Elles sont ailleurs. Elles se marient. Mais frère Franck a dit tout à l'heure, il n'y a plus rien pour lequel il doit vivre. Ça n'existe pas. Il a fait, il a accompli sans défaut le mandat divin. Et nous allons nous réjouir avec lui. Nous allons nous réjouir avec lui. Nous avons été prédestinés. Si ceux de Paul entrent, ceux de Branham vont entrer, ceux de Franck vont entrer. Voilà. Donc moi, je n'ai pas peur. Parce que Dieu a fait une grâce particulière. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Alléluia. Ah, on vient dire, le frère tel cela. Allez, viens. Non, le diable ne veut pas. La soeur, elle est là, elle dort comme ça à l'église. Mais ce n'est pas ça qui l'a sauvée. Elle est déjà sauvée. Mais je n'encourage pas le sommeil. Voilà, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Tu dois te réveiller. L'heure est au réveil. L'heure est au réveil, pas au sommeil. Mais sachons que Dieu nous a sauvés dès avant la fondation du monde, une fois pour toutes. Nous pouvons tomber, mais nous allons nous relever 7 fois, si nous tombons 7 fois. Je ne dis pas ça pour vous réjouir, hein, c'est une réalité. Pour vous soyez enthousiastes, c'est une réalité que vous devez connaître. Et puis avancer. De la même manière que le frère a vu l'épouse marcher en désordre. Nous, là, qu'est-ce qu'on avait fait?
tu es dans l'église depuis des années, hein, tu es le message à la fin, tu es dedans toujours, voilà comment tu es. Il ne faut plus me suivre à l'église. Toi, quand on te voit, on dit que moi, je ne crois pas. Va, ne me suis pas. Ça veut dire toi-même, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti, hein? Le Seigneur est venu pour ton fils. Là. Amène-le à l'église. Quel qu'il soit. Jusqu'à ce que Dieu le convainque. Amen. Ce n'est pas toi qui sauves. C'est lui, il a sauvé. Simon a dit, si c'était un prophète, il saurait de quel type est cette femme qui le touche. Lui, le sait. Jésus a dit, Simon, il a tremblé comme ça. Ce que tu penses là, Dieu sait déjà. Il connaît tous les cœurs. Il connaît ton cœur, il connaît le mien. Alors, Simon, il a tremblé, mais maître, je n'ai rien dit. Il dit, tu as parlé dans ton cœur. Moi, il lit dans les cœurs. Heureusement pour nous, le diable ne peut pas lire dans les cœurs. Dites Amen. Le diable ne peut pas lire dans les cœurs. Les démons ne peuvent pas lire dans les cœurs. Les sorciers ne peuvent pas lire dans les cœurs. Dieu seul a ses pouvoirs. Il dit, mais je sais qui elle est. Je suis entré ici, tu m'as levé les pieds. C'est la tradition, non. Mais elle, depuis longtemps, elle ne fait que pleurer sur moi, verser ses larmes, laver, nettoyer avec ses cheveux, qui est la gloire de la femme. Elle a disparu pour me faire vivre. Ainsi, celui qui a beaucoup aimé, à ses péchés sont pardonnés. Voilà. Et à la résurrection, il s'est montré à celle-là. Avant que tous les autres le voient. Alléluia. Alléluia. Nous avons une sécurité éternelle. Alléluia. C'est pourquoi je te le dis. Je vais terminer tout à l'heure. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Frère, tes nombreux péchés ont été pardonnés. Mes nombreux péchés ont été pardonnés. Je vous ai donné mon témoignage, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pleurais sur mes péchés. Bon, je fumais, je buvais. J'avais aussi des camarades. Mais quand je suis converti, ça a pris fin. La conversion, c'est la fin de tous les mauvais comportements. Tous les mauvais comportements. Ah oui. Il ne faut pas aller, frère. Si vous allez, les vieux frères, Isaac, on dit les vieux, ce n'est pas pour les vieux. Hein. Excusez-moi. On est dans un cadre local, il y a des choses qu'on doit vous dire que vous devez prendre pour votre développement. Quand j'ai cru, je vais au village, les gens ont monté un coup, on m'a logé loin de la maison de l'oncle, et puis la nuit, il voit une jolie fille qui vient, bien parfumée. Il était jeune, hein, il était en 74 là-bas, hein, c'est pas aujourd'hui. Elle vient. Alors, il a appris que j'ai venu, et puis, alors, tu es venu pour faire quoi? Et que d'habitude, quand je viens, il ne vient pas. Il dit, non, c'est fini ça. Je suis converti. Je suis converti. Oh, oh. Dieu t'est bon. Si tu es dans ça, Dieu te dit aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il ne faut pas rester dedans et puis tu vas mourir dans le péché. Et de toute façon, si tu es un élu, tu ne resteras pas dedans. On dit merci au Seigneur. J'ai posé la question à une fille qui travaille chez moi. Quand il prêchait à la maison, le rôle de prière. Elle dit, mais moi, j'allais faire ça, et puis aller demander pardon à qui? Il y en a qui font ça, hein? J'ai dit à frère Mathias, Mathias, et si allé, mon ancien copain, non. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas agent de cet esprit. Mais si tu parles en langue, ton parler en langue est faux. Quand on est né de nouveau, baptisé de Saint-Esprit, notre vie a changé. C'est une réalité. Frère, regardez-moi, hein, c'est une réalité. Si tu as un problème comme ça, Dieu veut dire, fais ce que tu as fait pour faire Isaac. Là. Dis-lui, il va le faire pour toi. Et puis on a lutté, je l'ai mis au dehors et fermé la porte. Ah oui, j'ai fermé la porte. Frère, une autre fois, je vais chez un frère.
sont des choses, quand on est élu, Dieu nous aide. Et il ne peut pas vous enlever ce que vous aimez. Qui comprend cela? Si tu aimes encore les garçons, Dieu ne peut pas dire non. Il faut désirer le changement. Je vais chez un frère, un bien-aimé frère. Quand je viens, on dort ensemble. Et puis j'arrive là-bas, sa femme aussi, c'est une sœur. Je suis couché, habillé comme vous voyez là. Sauf les chaussures qu'il a enlevées, je suis couché. Et puis, on entre. La femme entre. Et puis, elle ferme la porte. Elle ferme la porte. Il dit, frère, soeur, qu'est-ce qu'il y a? Je vais dormir ici. Il dit, quoi? Tu vas dormir ici? Ce n'est pas possible. J'ai pris mes bagages et mes chaussures, j'ai pris mon sac, il m'avait. Oui. Elle dit, frère, je vais dormir chez les enfants. Il y a chez les enfants. Satan, t'es vaincu. J'ai dit cela à un jeune homme la dernière fois. Il est venu, il est avec un frère de l'église, il est une petite fille. Maintenant, il va. Elle est chrétienne, non, il dit, mes frères, ce que tu fais, tu as découvert le péché. Tu n'as pas découvert l'or. Les femmes, là, c'est le péché. Et les femmes, j'avais aimé frère Branham. Donc à 7 ans, Dieu lui a dit, ne te souille pas, ne bois pas de temps en temps. Donc quand tu seras grand, tu auras une mission accomplie. Et les femmes étaient ce sont des poubelles. Pas les sœurs, mais les femmes. Elles ne l'ont jamais aimé. Il dit aujourd'hui là, puisque Martin Luther a prêché la justification, où est-ce qu'il a appelé la sanctification? Les autres, le baptême de Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas voir les méthodistes, excusez-moi, les méthodistes, moi je suis méthodiste de naissance. Tu vas les voir, ils sont unis. À quoi? Tu vas les voir, ils ont fait Noël, ils ont veillé avant-hier. Et puis quand ils sont à la maison, ils boivent de l'alcool, ils cherchent des femmes. Dans la Cora, ils ont des copines. Honte à vous! C'est fait ici, dans ces messages. Vous savez que les vieilles folles étaient des gens sanctifiés, mais ils ne sont pas entrés. On n'a pas dit que c'était des gens qui cherchaient des femmes, les garçons, non. Ils étaient sanctifiés. Mais ils ont raté l'entrée dans la salle des noces. Donc si nous nous amusons, aujourd'hui encore, on va se motiver, on va chercher les garçons, on va chercher les filles, on boit encore. Frère, tu sais que je suis un homme. Mais tu es un homme, tu n'es pas prédestiné. Un prédestiné n'est pas un homme, c'est un fils de Dieu. Ce n'est pas un homme. Tu vas trouver les hommes, mais un prédestiné, c'est un fils de Dieu. Amen. C'est pourquoi je le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne beaucoup, un peu, aime peu. Amen. Alors, nous continuons nos Éphésiens. Je vais terminer bientôt, frère Mathias. ça tranquille, je veux dire ce qui est nécessaire pour nous à la fin de cette année. Pourquoi on ne soit pas des messagistes? Autant nous sommes libres, autant nous ne sommes pas des messagers, autant nous ne sommes pas les gracistes. Les gracistes, ils boivent, ils fument, ils font toucher les familles, donc ils sont sauvés. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais sauvés. Jamais. Celui qui est sauvé, la parole de Dieu est écrite dans son cœur. Il marche dans des chemins tout tracés. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Frère Isaac a dit, non, moi je n'ai pas dit que tu seras sauvé. Quand si tu continues de chercher les femmes, de boire, de voler, un frère te donne son argent, tu voles. Frère, si vous allez, et puis l'argent est tombé. Alors c'est faux. Un frère est allé acheter, comment on appelle ça? Une vignette pour notre frère, le frère Isaïe. Oh, frère Isaïe, mon ami et mon frère, il a conduit, c'est lui qui conduisait frère Barlier.
il a voyagé ça. Les gens n'ont pas arrêté. Il est allé au Ghana partout. Et puis à la fin de l'année, il va payer. Il dit, ah, monsieur, vous visez des fausses. Ah, mais ce n'est pas faux, c'est un frère. Mais le frère t'a volé. C'est un faux frère. Il y a des faux frères. Mais parce qu'il y a des faux frères, qu'il n'y a pas de bons frères. Alléluia. Il y a des bons frères, il y a des vrais frères. Mais si un faux frère t'a volé, tu dois lui aimer les frères. Si un frère a un problème, tu dois lui aider. Amen. Le frère a payé 2 fois. Amen. Donc nous sommes prédestinés, nous avons une sécurité éternelle. Notre vie est déjà classée. C'est-à-dire que notre salut est classé. Ce n'est pas parce que, frère, vous avez jeûné, mercredi, je ne suis pas venu, ce n'est pas ça qui t'a sauvé. Tu as été empêché, tu as fait autre chose. Tu peux jeûner 24 heures sur 24, tu peux jeûner 40 jours. Tu connais des gens qui jeûnent 40 jours, mais ce sont des voleurs. Si vous voulez, ils vous donnent des noms, mais ils ne donnent pas. Et ils vont venir vous raconter une chose bizarre, et puis voilà, ils prennent. C'est pas bon. Mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ne savent pas que Dieu ne laisse pas impunis les injustes. Dieu ne laisse pas, il va te juger. Et puis on va pleurer, il n'a que 24 ans, il n'a que 30 ans, et puis il est mort. Mais pourquoi? Il faut chercher ta vie, tu vas voir. Qui fait n'importe quoi. Alors, venons à Éphésiens chapitre 1. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On dit Amen. Et un de lui ne sera jamais séduit. Qui a compris? Frère, on a parlé des discussions, on va voir un discussion. Et puis, je crois que le frère a raison. Hein? Frère Franck, là, il est trop vieux maintenant. On ne doit plus l'écouter, c'est moi. On doit écouter. Non, toi. Toi, tu étais là et puis tu es plus intelligent que Dieu. C'est Dieu qui a choisi Franck. Mais tu étais là et puis il a choisi Franck. Est-ce que Dieu se trompe? Donc, frère Bernard est faux. Si tu dis que Franck est faux, frère, c'est lui qui a dit va prêcher tant, fais ceci. Il ne peut pas envoyer un faux. Moi, je ne crois pas. Vous pensez qu'ils vont envoyer un faux pour prêcher? Non. Non. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Heureusement que ce n'est pas devant les hommes. Hein? Ah oui, les hommes vont trouver des choses. Oh, le frère Isaac, non. Quand il vient seulement, c'est pour raconter sa vie. Ça, c'est ton problème. Mais Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu s'occupe du salut qu'il m'a accordé. Et je dois dire à mes enfants, mes petits-enfants, à mes collègues, à mes grands frères, ce que Dieu a fait pour moi. Parce que j'ai douté, et je n'étais pas content d'avoir mené une vie de pécheur avant. Je n'étais pas content. Frère, les frères et sœurs sont venus, frère Barli est venu. Il dit, frère Isaac, c'est le diable qui te tourmente. Tu n'as aucun problème? Je dis, non, frère. Moi, je devais rester sans péché jusqu'à ce qu'il connaisse le message. Un homme droit. Frère Fabien, c'est la même chose. On veut nous nommer ancien. Je dis, non, je ne veux pas. Parce que là. Et puis bon, nous on nommé quand même. Je dis, bon, si Dieu veut. Et puis un jour, je venais de prêcher sur les seaux. Je dors. Et une eau limpide du cristal me prend pour aller au calvaire, où Jésus est crucifié. Tout mon corps est appliqué sur le corps de Jésus. Mon nez sur son nez, le sang coulait sur moi. Et puis la parole dit, tes péchés te sont pardonnés. Ah, Seigneur. Toi, tu ne crois pas à ça, mais tu ne veux pas me faire oublier ça. Et donc, moi, j'ai vu ça, j'ai vécu ça.
Quand je parle là, je vois l'endroit. Et puis, j'ai réveillé ma femme. Tu as vu ce que j'ai vu? Elle dit non. Je n'ai pas vu. En quelques secondes. Depuis ce temps-là, tu ne peux pas dire, non. Vos péchés sont pardonnés. Frère. Il ne faut pas vous laisser troubler par le diable. Tu as avorté 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Un jour, tu t'es repenti, on t'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vis plus ces péchés-là. Tu es une fille de Dieu. Ça, c'est passé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tout le monde aujourd'hui à la repentance. Mais si tu ne repens pas, c'est autre chose. La repentance consiste à... Il y a 4 aspects, mais je ne veux pas les revenir. Ça, je l'ai dit plusieurs fois, 4 aspects. Une fois c'est repenti, on ne revient plus sur ces choses-là. Non. Au pas de te pays, et puis demain, on te voit, un camarade de travail, vous êtes des amis. Non. Tu as le Saint-Esprit là. Dans ton service, tu vois une collaboratrice qui s'habille mal, tu dois la redresser. Pour mes enfants, vous, qui travaillez encore. Il ne faut pas accepter ça. Elle veut te tromper. Elle est brille et puis elle vient s'asseoir. Maintenant, elle met un pagne sur ses genoux. Mais pourquoi? Tu veux t'exposer, expose-toi. Mais moi, je te mets au dehors. Par contre, tu viens du diable. Il faut les chasser. Il faut les mettre dehors. Tant qu'elles sont bien habillées, elle ne viendra pas dans ton bureau. Il ne faut pas dire, comme, non, on ne garde pas la tête, tu es l'autorité. Hein. Si Dieu t'a placé quelque part là, il savait tout, il t'a placé là. C'est pour redresser l'endroit. Dans ton service, il y a des voleurs, il y a des femmes qui cherchent des garçons, qui veulent être copines du patron, mais toi, tu viens pour tout redresser. Pas de profit du patron, pas de vol d'argent, pas de temps, tout le monde dehors. Et quand tu vas partir de là, on va dire, quand monsieur était ici, c'était bien. Il ne faut pas t'attendre à une part du gâteau, hein, non. Quand ça serait bien que les milliards vont venir, on va distribuer, on va t'oublier. Mais c'est ton travail, tu as fait ton travail. En contrepartie, tu as reçu ton salaire. Il ne faut pas contribuer et passer au péché des autres. La Bible dit, une fois que ça s'habille mal, tu la mets au dehors. Amen. Et c'est pour ça que les femmes s'habillent mal. Quand elles viennent au mariage, on les informe déjà. Dans les mariages, on dit aux parents, toutes les femmes mal habillées, vous laissez au dehors. Votre danse, ça s'arrête là-bas. Vous allez danser chez vous à la maison. On a compris? Amen. Les filles de Dieu sont les filles de Dieu. Ce sont les gens qui sont saints. Et irréprochables. Elle dit, on ne peut pas leur dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et puis demain, il dit encore que j'ai fait quoi encore? Continue, quand c'est fini, il dit, mais ça c'est ma vie passée. Ça c'est passé. Dieu a enterré cela et il ne s'en souvient plus jamais. Tu es d'accord? Tous tes péchés ont été enterrés et Dieu ne s'en souvient plus jamais, c'est fini. Désormais, tu es devenue une fille de Dieu, engendrée du Saint-Esprit. Amen. Continuons. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Il a voulu simplement. Et il a fait. Dieu fait tout ce qu'il veut. Le psaume 115, verset 3. Les gens disent, où est le Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Mais c'est pour notre bien. Amen. Continuons. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. On dit Amen. Amen. Nous avons la rédemption. Hier, on a prié pour des gens qui ont des problèmes d'esprit.
Dans la rédemption, il y a la délivrance. Ésaïe 61. 800 ans avant l'avènement du Seigneur. 800 ans. Entre Jésus et Ésaïe, il y a 800 ans. Déjà, l'Esprit de Dieu parlait. Ésaïe 61. Et puis, je vais terminer. Hein, pour donner la place aux frères. Si quelqu'un voit les manifestations des mauvais esprits, tu vas te lever tout à l'heure. On va prier pour toi. Cet esprit mauvais doit partir. Par contre, cet esprit ne peut pas cohabiter avec un mauvais esprit. Ce n'est pas possible. Ou c'est lui qui est là, ou c'est cet esprit. Mais pas les deux. Ce n'est pas biblique. Allons-y, frère. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est-à-dire l'évangile. Amen. Quand il vient, il voit une femme prostituée. Il dit, ma fille, tu n'es plus prostituée à partir d'aujourd'hui. Par contre, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. C'est une bonne nouvelle. Il ne vient pas pour la condamner. Non, toi tu veux me dire, dehors. Si moi a raison, dehors. Non. Il a cherché, trouvé et sauvé cette prostituée. Comme toi et moi. Il nous a cherché, il nous a sauvés. Nous devons être heureux. Et ne pas condamner les autres aussi. Allons-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On va prier pour vous également. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Dans ta famille, des décès par-ci, par-là, rien ne marche. Rien ne marche. Ton cœur est brisé. Le Seigneur est venu pour le faire. Ça, c'était la préfiguration. Mais à Golgotha, il a accompli cela. C'est comme la guérison. Si tu dis aujourd'hui, Seigneur, guéris-moi, il va dire, mais je t'ai déjà guéri. Je t'ai guéri. Accepte la guérison. Allons-y. Pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Que ceux qui sont liés encore par le mauvais esprit, là, le Seigneur est venu pour proclamer leur liberté. Nous avons l'évangile de la liberté. Vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus, il est venu. Nous devons être affranchis. Nous avons été affranchis. Acceptons l'affranchissement. Au nom de Jésus. Et aux prisonniers, la délivrance. On s'arrête là. Si toi, tu es prisonnier encore d'un mauvais esprit de ta famille, ça n'existe plus ici. Ici, c'est Jésus qui délivre. Ces mauvais esprits de ta famille doivent être chassés. Au nom de Jésus. Pour que tu puisses entrer dans la nouvelle année avec une nouvelle vie. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, à la fin, le frère Mathieu va nous faire prier avant qu'il nous libère. Pour toutes ces personnes qui souffrent, ils sont là, ils sont chrétiens, ils ont le message dans tout, mais ils sentent une présence en eux. Ce n'est pas Dieu, c'est le mauvais esprit. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Revenons à... Amen. Que le nom de Dieu soit loué. On a lu tout le passage d'Éphésiens chapitre 2, non pas 1. Amen. On va lire Romains chapitre 8 et puis on va terminer. Romains 8. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui a compris? Mais puisque toi, tu es un prédestiné, quelle condamnation tu peux avoir? Tu es prédestiné, tu es irréprochable. Alors Dieu va te faire marcher. On va dire verset 2. Verset 2. Ouais. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. On s'arrête là. Nous sommes affranchis. Et le Seigneur a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Nous avons la vie éternelle. Nous allons vivre éternellement avec lui. Dans cette cité, cette belle cité. Mais avant, nous serons enlevés. Et rien ne pourra nous arracher de la prédestination. Nous avons une sécurité éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu me bénisse. Qu'il me pardonne toutes mes erreurs. Amen. Et que ce jour-là, nous puissions partir dans la joie. Si vous voulez me connaître, venez, je vais vous donner une petite photo de 18 ans. J'aurai 18 ans. On va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout et puis chanter un cantique. Mon ami, viens donc chanter un cantique. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.